Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans cette chaîne Guerrier Mental, Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent. Prière simplement de t'abonner et de partager la vidéo autour de vous et de nous suivre à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Beaucoup de personnes à la base sont appelées à avoir des avenirs brillants, des avenirs fructueux. Mais la plupart du temps, ce qui va parfois bloquer ces personnes-là à ne pas aller au plein potentiel de ce que la vie avait prévu pour eux, c'est à cause de certaines erreurs. Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler d'une erreur fondamentale que un homme a fait et qui lui a posé en fait préjudice pour toute sa vie. Comme je disais, aujourd'hui, il est question pour moi en fait de vous évoquer un sujet. En fait, à la base, quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a en fait de la peine, mais il faut que je vous parle de ça, la famille. Il faut que je vous parle de ça, afin que vous compreniez la nécessité de faire que, à un moment donné, si vous ne réglez pas ce problème-là, ça peut vous porter beaucoup de préjudice dans vos vies, en fait. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur. Il avait immigré aux États-Unis. C'est quelqu'un qui était venu en qualité d'étudiant. Il s'est battu un peu, il a fait les choses correctement. Et au bout d'un certain temps, il va finir par avoir ses papiers. Parce qu'il faut savoir, comme déjà je vais replacer les choses dans leur contexte, c'est que quand tu es un étudiant international, c'est pas facile pour toi d'avoir les papiers quand tu es aux États-Unis en fait. Et lui, il a eu sa chance, il a fini par envie d'avoir ses papiers au bout peut-être de la deuxième ou la troisième année, comme s'il a pu avoir ses papiers. Et les choses ont commencé à aller pour lui parfaitement. C'est-à-dire quoi? Tu viens en qualité d'étudiant et en quelques années, tu es maintenant résident permanent. C'était bien en fait pour lui. Et du coup, il a fait de grandes études, il est allé très loin dans les études. Et en allant très loin dans les études, ce qui va se passer en fait, c'est que il va atteindre le poste de manager dans une grande firme ici aux États-Unis, que je tairai le nom parce que c'est assez confidentiel et aussi surtout par rapport au fait que la personne ne m'a pas permis de, de citer son nom. Alors, il va commencer en fait à travailler dans ce centre commercial-là. C'est-à-dire, ce serait un centre commercial là où il va commencer depuis le bas et ensuite il va gravir les échelons, il va gravir les échelons, il va gravir les échelons jusqu'à atteindre le poste de manager général. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, en faisant son travail, en regardant ses performances, les chefs étaient vraiment contents de lui en fait. Les chefs étaient vraiment intéressés par son travail et du coup, ils donnaient toujours du crédit à ce qu'il fait. Alors, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, on va dire quoi, les gens aiment toujours dire la chair est faible, mais bon, disons ça comme ça. Ce qui va arriver, c'est que il va commencer à avoir un faible pour une de ses supérieures. Il va commencer à avoir un faible pour elle et ils vont commencer à entretenir une relation. Déjà, il faut bien savoir une chose, c'est que lui, c'est le manager général, mais le manager général à la base a encore d'autres personnes qui sont au-dessus de lui en fait. Et la dame était au-dessus de lui. Alors, ils vont commencer à avoir une relation, les choses vont commencer à avancer de bon train et tout et tout. Et la dame va même commencer déjà même à souvent venir chez lui. Et puis voilà, leur relation va avancer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ils étaient toujours tous en train de travailler normalement dans l'entreprise. Et au bout d'un certain temps, le monsieur, le jeune homme, va maintenant, va maintenant entretenir en fait une autre relation avec sa collègue de travail. C'est-à-dire, on part du principe que il a déjà une relation avec son supérieur. Maintenant, il va maintenant entretenir maintenant une deuxième relation avec sa collègue du même niveau que lui. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, comment est-ce que les choses vont aller en cacahuète, en fait? Les choses vont aller en cacahuète dans le sens là où la manager, c'est-à-dire la première dame avec laquelle il a commencé les relations avec, c'est quelqu'un qui avait commencé déjà à débarquer chez lui, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait pris cette habitude-là déjà d'apprendre à débarquer chez lui sans pourtant qu'il ne soit même au courant. Elle finit directement par arriver et puis ils font ce qu'ils ont à faire.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va débarquer chez lui. Et quand elle va débarquer chez lui, il sera en fait avec sa collègue de travail. Et quand il sera avec sa collègue de travail, bien évidemment, ça va commencer à lancer un désordre. Et quand ça va lancer le désordre, en fait, dans la maison dans laquelle il se trouvait, les voisins ont commencé à sortir. Et du coup, il y a eu cette intercalation entre la première, le premier bureau et le deuxième bureau, en fait. Et du coup, c'est la police qui va finir par venir séparer ça. Et bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, quand la première, c'est-à-dire c'est la première dame est allée directement raconter ça au travail, on l'a directement virée, en fait. Et quand on l'a virée, les choses ont commencé à se compliquer pour lui. Et du coup, à un moment donné, il a commencé à se débrouiller à gauche, à droite, mais ça ne marchait pas vraiment. Et ce qui va se passer, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, il va tout perdre, en fait. Ce sera carrément la descente aux enfers, parce que je crois que la dame, puisqu'elle était à un niveau supérieur de lui, je ne sais pas ce qu'elle a écrit dans son rapport, mais ce qui fait que il a vraiment, vraiment du mal encore à trouver un bon job de responsabilité, en fait. Mais pourquoi est-ce que je prends la peine de te raconter cette histoire, en fait? Oui. Pourquoi est-ce que je prends la peine de te raconter cette histoire? Je te raconte cette histoire aujourd'hui pour que tu comprennes que la plupart du temps, ce sont les démons qu'on a au plus profond de nous qui nous gaspillent la vie, en fait. C'est-à-dire, voilà un monsieur, en fait, qui avait gravi les échelons, qui a, en termes de succès, il a connu le succès. Et même là, aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui avait bien fait les choses, parce que c'est quelqu'un qui a fait de brillantes études, hein, mais si c'est quelqu'un qui avait bien fait les choses et qu'il était plus ambitieux, ce qu'il devait même faire, c'est que la chaîne, le supermarché dans lequel il travaillait, si c'est quelqu'un qui était très bien outillé, il devait même présenter un rapport aux dirigeants de l'entreprise et être en fait l'un des représentants du centre commercial en Afrique. Si c'est quelqu'un qui avait bien fait les choses et que c'est quelqu'un qui était ambitieux, il pouvait même amener la marque là en Afrique. Mais c'est quelqu'un qui a tout gâché. Tout gâché pourquoi? À cause du sexe. La réalité c'est que il faut apprendre à se maîtriser. Parce que si tu n'apprends pas à te maîtriser, il y a beaucoup de choses qui vont passer devant ta vie, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont passer devant toi sans que tu ne le saches. Simplement parce que tu n'as pas pu te maîtriser, en fait. Tu veux tirer sur tout ce qui bouge. Et comme tu veux tirer sur tout ce qui bouge, à un moment donné, là où ça a bougé, ça a fini par te causer des problèmes. C'est-à-dire, toi qui regardes cette vidéo ou toi qui vas regarder cette vidéo, je veux que tu comprennes que à un moment donné, si tu veux atteindre le succès, et comme a dit Bill Gates la dernière fois, c'est que focalise-toi sur une femme. Est-ce que c'est souvent facile? Mais au moins, le fait de se focaliser sur une femme va te permettre de ne pas disperser ton énergie n'importe comment. Parce que pour que tu connaisses la croissance, pour que tu connaisses le succès, il faudrait que tu sois concentré. Mais c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi, l'ami. C'est-à-dire, est-ce que toi, par exemple, tu as déjà eu ce genre de choses? Ou encore, je vais encore prendre un autre exemple encore. Regardez, aujourd'hui, on est en train de dire que R. Kelly va finir ses jours en prison, toujours à cause des mêmes choses, c'est-à-dire les péchés mignons. Voilà comment est-ce que les péchés mignons finissent par souvent détruire la vie de quelqu'un. Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi quand on parle de péché, on dit encore mignon à l'intérieur, je ne sais pas trop quoi, pourquoi. Mais c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Dis-moi un peu ce que cette histoire t'a inspiré en fait.
Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.